Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau des Assises du journalisme 2023. Nous avons le plaisir de recevoir les Gary Bertz, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, les deux fondateurs du média Les Jours. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été longtemps journaliste à la rubrique Média, pendant 15 ans à peu près à Libération. Votre média Les Jours, vous l'avez fondé en 2015. Et c'est un média assez particulier puisque vos articles sont construits en série finalement. Combien d'abonnés avez-vous réussi à fédérer autour de ce projet ? Et est-ce que vous connaissez un petit peu sa sociologie ? Est-ce que c'est très diversifié ou est-ce que y a quelques profils types ? Alors on a aujourd'hui environ 11 000 abonnés. Ce qui est assez particulier chez Les Jours, parce qu'effectivement on fait des études auprès de nos lecteurs pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Et ce qui est assez intéressant par rapport à tous les médias qui sont généralement très masculins et très âgés, c'est que nous, la majorité de nos lecteurs a moins de 35 ans. Et qu'on a une égalité homme-femme dans notre lectorat. Donc on est très content de ça parce qu'on a réussi à attirer un public qui n'est pas celui de la presse traditionnelle. Et on a souvent des échanges avec les lecteurs. On a des lecteurs qui nous disent en fait qu'ils ne suivaient pas un média avant et qui sont venus aux médias par Les Jours. Donc de ça, on est quand même assez content, très content. Ouais, à ce moment-là, donc c'est-à-dire que c'est des primo, je sais pas comment on pourrait dire, mais des primo-accédants des médias. Voilà, c'est ça. Avec un mouvement qui est assez marrant, parce que ça va être des enfants qui vont abonner leurs parents au jour. Alors généralement, c'est les parents qui vont dire tiens, je vais te coller 1 an d'abonnement au Monde, histoire de te faire la peau sur les médias. Et nous, on a ce mouvement inverse. Très bien. Bon, alors c'est pas une grosse pression d'être président des jurys aux Assises cette année. Est-ce que comment vous avez ressenti si on est prêt à faire une fugue là, telle que vous nous voyez. si, non, mais c'est un honneur, c'est un plaisir. Voilà, on est très contents et puis tous les débats avec les différents jurys des Assises ont été vraiment passionnants et enflammés et je pense qu'on arrive à un beau résultat. Très bien. Et vous avez d'ailleurs fait des rencontres encore l'heure d'avant avec des jeunes, des classes de lycée, de collège, c'était ça ? Oui, c'est ça. On avait juste avant, on avait une rencontre avec des lycéens. C'est toujours intéressant de voir à quel point finalement ils se sentent, et on rejoint d'ailleurs le thème des Assises qui est redonner le goût de l'info, ils se sentent écrasés par l'information. Ce qui nous disent beaucoup, c'est qu'ils en ont marre des infos répétitives sur toujours les mêmes thèmes. Donc je trouve qu'en tant que journaliste et encore plus en tant que créateur de médias, c'est quelque chose à garder en tête. Effectivement, l'occasion des Assises, c'est aussi de discuter des grandes questions actuelles du métier. Alors cette année, donc, c'est redonner le goût de l'info. Est-ce que vous voyez depuis fin 2022 et en 2023, cette année, des grands sujets qui sont soit nouveaux, soit qui sont résurgents par rapport à il y a quelques années ? Alors évidemment, il y a la guerre en Ukraine qui a sans doute posé beaucoup de questions à la profession, mais est-ce que vous voyez d'autres enjeux actuels qui se développent actuellement ? Il y a un enjeu crucial dans les médias, selon nous, c'est celui de la concentration des médias, qui est à la fois un sujet médiatique et aussi démocratique. Et qui d'ailleurs rejoint le fait de se sentir submergé par toujours les mêmes infos, parce que des médias qui se concentrent, c'est des médias qui racontent tous la même chose finalement. Donc ça, c'est un enjeu crucial et soutenir une diversité, une pluralité des médias, c'est très important et je pense que c'est un des enjeux actuels les plus importants aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en voyant il y a encore un sondage là qui vient tout juste de sortir et c'est toujours les mêmes qui ont l'air les mêmes sondages finalement avec les mêmes résultats qui s'aggravent en permanence. Et là, impossible d'avoir de recettes miracles pour aller contre ça, sinon que de se comporter en quasiment bons artisans du journalisme. Je ne sais pas si ça va ensemble, artisans et journalistes, mais après tout, pourquoi pas. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et même, je pourrais même pousser la métaphore en parlant de
de circuit court d'information du producteur, le journaliste jusqu'au consommateur, avec même une traçabilité comme pour la viande, mais avec l'information, ce qui veut dire avoir une transparence sinon totale, du moins la plus grande possible. Et c'est ça qui fait qu'en expliquant notre métier, en expliquant comment on travaille, qu'on montre qu'il y a des bons journalistes et des mauvais, comme il y a de bons plombiers et des mauvais. Très bien. Bon, la transparence, long format, on a un petit peu ces grands sujets de cette année. Merci beaucoup à vous deux, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. Vous pourrez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube Magasin OPJT, d'autres interviews de ce plateau des Assises 2023. Merci à vous.